Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Donc, j'ai reçu dans mon échange défi rose bonbon coco de Stival, donc Valérie, cette sublime cabine de plage. Et du coup, j'ai eu très envie d'en refaire une, puisque j'ai acheté plusieurs dies cabines de plage, mais qui ne me plaisent pas, qui rendent pas ce que je veux en fait, puisque ce que je voulais c'était ça. Voilà, donc on va y aller. On va faire à peu près, hein, parce que en fait, comme je ne sais pas, donc on va faire à peu près. Alors on aura besoin du chapeau là déjà. Donc que je comprenne comment ça marche. Donc là elle a refait une bande. Tac. Donc hop. Il va nous falloir une bande de 13 cm, je dirais. Je vais peut-être pas garder exactement les mêmes dimensions, mais bon. Donc 13 cm avec un pli à 6,5. Donc j'ai des chutes de papier sur le thème de la mer, comme ça, là. Une vieille collection Scrap Plaisir, donc on va peut-être utiliser ça. On les met là, voilà. J'ai pas une bande de 13, non, ça aurait été bien, mais non. Et du coup, la largeur. Donc là, elle fait 4,5. Moi, je pense que je vais faire que 4, à moins que ce soit des bouts de 4,5. C'est des bouts de 5, donc non, ça ne va pas. Oh, la barbe. Là, je tiens le bon bout. Tac, tac, 4,5. Et ben allez, hop, on fait pareil. Et donc, on a dit une bande de 13 par 4,5. Évidemment, mon bureau est toujours aussi bien rangé. Voilà. Et on va faire un pli à 6,5. Tac. Donc là, je me lance en freestyle. Je ne suis pas sûre. Merci Mélinda. Alors, ma fille est arrivée, donc on a été coupé. Enfin, du coup, j'ai coupé. Du coup, les côtés font aussi 4,5 en toute logique, puisque le couvercle part par-dessus. Et moi, je me dis que je vais peut-être faire 4. Vous voyez, comme ça, ça va mieux l'englober peut-être. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, j'ai mon idée dans la tête. Donc, je vais faire 4 cm. Après, j'ai presque envie de faire un seul tenant. Donc, si c'est possible. Donc, ça fait 7 par 7 et 7. En fait, c'est un carré. Gradier là. Donc, 21 par 4. Les 4, ça ne mange pas. Du coup, j'écris au cas où ça marche. 21 par 4. Avec des plis tous les 7 cm. Hop, pli à 6,5, pli tous les 7. Hop. Donc à 7 et à 14. Voilà. Techniquement. Hein. Là, on fait les choses les plus faciles, on va dire. Autant ça va pas être beau, hein, mais autant on va se transformer en autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, on a dit 7
7, 7. Et là, si je veux aller à la pointe, on va essayer de tracer le gabarit. On va essayer de tracer le gabarit. Donc là, j'ai pris, c'est du Bristol, enfin, du cardstock, tout bête. Tac. Voilà. Tracer la pointe. Globalement, hein. Après je vous donnerai des informations un peu plus précises. Donc du coup, là je suis à 6,5 déjà. Pourquoi je suis à 6,5 alors que quand je pose, je suis à 7? Parce que j'ai pas dû faire correctement. Donc on va partir 7. À 7, on va faire une ligne. Donc, alors c'est une règle que j'ai prise chez Noz. Elle est antidérapante. Alors ça a des avantages parce que du coup ça bouge moins. Mais par contre elle se déplace pas, elle glisse pas sur la feuille. Donc ça peut être aussi un inconvénient. Voilà. Et où mon 7? Je suis nulle en géométrie. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Sûrement que si. Donc là, on passe là, on va monter. Il y a peut-être une logique, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Donc après, la pointe. Moi, je dirais qu'elle fait 4. Donc 11. Vous voyez pas trop ce que je fais. Bon, en même temps, je fais que tourner la feuille dans tous les sens. Voilà. De là, je me mets à 3,5 pour trouver mon centre. Et ensuite, tac, je découpe à 7. Voilà. Donc, là, on a 11. On va le refaire. 11. Là, on a 7. Là, on a 7. Donc là, forcément, on a 4. Hein. Donc là, on a 3,5. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, ça fait 5 minutes que je fais ça. Allez, c'est parti. On recommence. Donc on prend, on se met à 7. On se met à 7. Tac. Ensuite, on fait un rectangle en fait de 11 cm par 7 cm. On fait un repère à 7. On fait pareil de l'autre côté. Tac, hop, 11, 7. Ensuite, on trace ici. On prend le centre. À 3,5. Et on rejoint notre point 7. Je ne sais pas si je suis très claire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto explicatif comme ça. Tac. Voilà. Donc là, j'ai la forme de ma cabine de plage.
pas si vous verrez quelque chose, parce que voilà, je vais pas faire de commentaires sur la lumière, j'ai déjà fait une crise hier. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est que j'ai un devant, un derrière, et je veux les lier. On est d'accord? Je veux les lier par 4 cm. Tac, tac, et 4 cm au départ. Donc, il faut que je visualise l'affaire. J'ai donc comme ça ma pointe. Là, j'ai 4 cm. Et là, je repars comme ça. Donc, on va faire là. Donc, on recommence. 7, 11. Je vais y arriver, hein. Vous allez voir. En vrai, c'est hyper simple, hein. Mais quand c'est moi qui explique, de suite, ça complique l'existence. 4. Non, pas 4. Attendez. Il faut que j'ai les pointes en bout. Il faut que j'ai les pointes en bout. Donc là, c'est 7. Là, c'est 7. J'ai qu'à mettre 300 feuilles dessous, comme ça, ce sera hyper pratique. Là, j'ai 3,5. Voilà. Je suis en vidéo. La deuxième qui arrive. Je ne vais pas couper. Je suis pas très droite, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'avec une équerre, c'est quand même plus pratique, hein, mais bon. C'est pas du tout droit, là. Pourquoi? Parce que je suis pas bonne là. Hein. Ah là là. Peut-être que je vais couper, en fait, parce que ça fait déjà 15 minutes et on n'a rien du tout. Tac. Tac. Et là, je recommence. On est d'accord. Tac. Et de là, je repars sur 11. Bon, après, c'est moyennement droit puisque c'est même carrément pas du tout droit, hein, d'accord. Voilà, là on calcule notre 3,5. Une fois que vous l'aurez vu découper, peut-être que vous comprendrez mieux où je veux en venir. À moins que ce soit moi qui ai besoin de comprendre où je veux en venir. Ça se trouve, il y a déjà des tutos, mais bon, je sais pas. J'ai pas regardé. C'est juste que moi, j'ai trouvé celle de Valérie très belle et que j'ai eu envie d'en refaire une. Tac. Voilà. Allez, normalement, sur le bureau d'une scrapeuse, idéalement, il y a des ciseaux, mais il n'en est rien. Voilà, il y a carrément du linge
sur le bureau, j'avais pas fait gaffe, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un prototype. J'aurais dû prendre encore des plus petits ciseaux pour faire des grandes. Ça m'étonnerait qu'elle soit symétrique. Hein. Vu la façon de procéder, c'est peu probable. Allez, on va marquer les plis quand même. Et voilà. Alors, au bout d'une heure, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Du coup, ça, on peut éventuellement le mettre à l'intérieur. Mais, il ne fait pas la même taille. Pourquoi? Donc, on va le mettre à l'extérieur. Ouais, c'est mieux à l'extérieur. Enfin, c'est pas mieux, c'est ce qu'il faut faire. Et vous voyez déjà, on est pas mal. Donc on peut coller ça par-dessus ça. Et ensuite, on s'occupera de faire des languettes à l'intérieur pour tout consolider. Donc, allons-y gaiement. La colle était ouverte, donc ça risque de... Oh non, ça va, je sais pas quand est-ce que je m'en suis servi. Tac. Voilà, donc ça, on va le laisser là. Il va se coller tout seul. Tac. Ensuite, il nous faut des petites languettes, donc on va pas se casser la tête. Hein. Des petites languettes de 7 cm. Et de toute façon, c'est à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Voilà. Tac. Donc, eh bien, il va me manquer une, bien sûr. 1, 2, 3, 4, comme ça. Donc, des petites languettes. Alors, moi, j'ai pris la chute. Hein, j'aurais peut-être pas dû, mais 2 cm à peu près. À peu près. Tac. Je déteste couper des tout petits morceaux comme ça. Encore 2, c'est pas spécialement petit, mais je suis pas... Je trouve que, voilà. Me direz-vous, si je m'étais mis sur une surface plane, peut-être que je n'aurais pas eu... Oh là, ça m'a tout arraché. Ah non. Ouais, c'est pas terrible quand même. Mais bon. 7. Voilà, donc 4 petites bandes comme ça qu'on va plier. Je sais pas si je vais le faire avec ça. Ouais, vous voyez, je l'ai complètement raté. Regardez. C'est pas du tout au centre. C'est pas vraiment gênant en soi, mais bon. Quand c'est des petites surfaces, moi, j'y arrive pas avec ça. Je n'y arrive point. Donc, je vais faire au pif. Parce qu'au pif, j'y arrive mieux. C'est quand même incroyable. Regardez. Je suis pile poil au centre alors que j'ai fait à l'œil.
Et là, je l'ai fait en mesurant. Vous voyez. Donc, bah voilà. Bon, par contre, la vidéo est très longue. Mais bon, c'est la partie la plus intéressante. Donc, si je coupe maintenant, ça vous donnera pas... Tant pis, vous aurez une longue vidéo. Ah. Tac. 1, 2, 3, 4. Donc là... on va faire comme ceci. Et ça va aller là. Tac. Ça me rappelle la lanterne que j'avais fait pour mon plume. Mais j'en avais bavé pour... c'était l'année dernière, ça. J'en avais bavé pour arriver à aligner correctement les choses. Tout se fait, hein, mais du coup, on va mettre là. Tac. Et du coup, pareil de l'autre côté. Vous ne voyez rien. Hop là. Tac, tac, tac. Donc là, après, on va coller ça comme ceci. Tac. Et maintenant, il faut se préoccuper du couvercle. Comment va-t-il tenir? Parce qu'il faut qu'il tienne, n'est-ce pas? Donc, elle a juste fait une languette entre les deux. Ouais. On va faire ça. Une petite languette. Donc, de 4 par 4. Ça fait toujours pas 4, on est d'accord. Ça devait faire 4. Parce que je l'avais préparé tout à l'heure. 4,5, c'est ennuyeux. Du coup, je suis restée à 4,5. Il me semblait que j'étais passée à 4. Si, je suis passée à 4. C'est juste que je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Rien n'est grave aujourd'hui. C'est-à-dire que là, en fait, c'est 2h30, 3h. Je travaille pas cet après-midi. Donc, j'en profite. De toute façon, il fait 35 degrés à l'ombre. Donc, pas possible de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, avec un petit pli à 2. Et normalement, ça devrait être pas mal. Donc, je vais couper la vidéo pour coller tout ça. Et je reviens. Voilà, j'ai fini sans vous, mais le plus dur était fait. La vidéo était déjà assez longue. Je vous fais des bisous. Bye bye.